3-0, c'est quoi votre sentiment à chaud après cette lourde défaite quand même ici à Sochaux? Ouais, plus que lourde, ouais. Mon sentiment que c'est un score complètement injustifié sur la prestation par rapport à la prestation de mes joueurs. On paye très cher l'addition par rapport à la débauche d'énergie, aux efforts, je le répète, voire même à la qualité en seconde période. Non, franchement, là, j'ai l'habitude d'analyser les choses très clairement, très froidement, et quand on n'est pas dedans, j'avais parlé la semaine dernière, sur les 20 dernières minutes, de choses indéfendables. Là, les joueurs sont plus que défendables sur la prestation. Moi, j'ai trouvé des joueurs qui ont été courageux, qui ont respecté les consignes, qui ont essayé de créer beaucoup de jeux en seconde période, qui ont marqué un but valable, injustement refusé. Après, c'est à la télé, ils l'ont dit, donc je pense qu'eux, ils l'ont vu. Quoi. Ils l'ont vu, ouais. Ouais, ça change un peu tout. Vous savez, on est arbitré comme une équipe qui est relégable, quoi. Donc voilà, c'est très clair, quoi. Je veux dire, dès qu'on fait une faute, il y a un jaune. Nos joueurs, ils se prennent des tartes, il n'y a pas de jaune. Bon, c'est à force de dire que ça n'a pas d'incidence et d'influence sur le résultat, force est de constater que si le but est effectivement valable, ça a une grosse incidence sur le résultat. Après, on prend des buts complètement improbables. Vous savez. Non, franchement, ce soir, j'ai de la peine pour mes joueurs parce que je vous dis, ils ont montré un visage plutôt intéressant. Sortons du classement, sortons du score et analysons la performance des joueurs. Je veux dire, comment on peut perdre un match comme ça 3-0, c'est un non-sens pour le football de perdre un match comme ça 3-0 par rapport à la prestation des joueurs, par rapport au nombre d'occasions des deux côtés. Bon, franchement, bon. Après, c'est vrai qu'on prend des buts casquettes complètement incroyables, quoi. C'est vrai que vous n'avez pas pu égaliser, par exemple, dans votre temps fort, quand vous êtes mené à 1-0, là, il y avait moyen. Il y avait moyen, puis si on l'a fait, quoi. Je veux dire, à un moment, c'est vrai que c'est compliqué et que si vous créez des occasions et que vous marquez, ça serait bien qu'il soit validé. Ensuite, vous avez des situations où le ballon, il frôle la lucarne, il frôle le poteau, il y a un dos. Bon, nous là, chaque erreur est payée cash de façon incroyable, quoi, et presque pas des erreurs, quoi. Bon, c'est l'arbitre qui remet en jeu un joueur qui frappe de 40 mètres pour qu'il y ait but, je l'ai jamais vu, quoi, ça encore. Jamais, quoi. Ils ont une occasion en première période, ils marquent, une seule, on a montré de la solidité. C'est très paradoxal, je vais vous dire. Hein. Bon, après, il faut avoir vu le match, il faut l'analyser. Faut l'analyser clairement. C'est paradoxalement un match où j'ai senti de la solidité chez mes joueurs et une envie d'aller créer des choses et un bloc équipe qui était beaucoup plus compact. Maintenant, l'addition pour les gens qui n'ont pas vu le match va être compliqué à comprendre cette analyse, mais bon, je ne peux pas dire autre chose. Moi, je vous ai dit, je le dis et je le répète, les 20 dernières minutes la dernière fois sont indéfendables. Là, les 95 minutes sont très clairement défendables et on ne serait pas du tout à ce classement-là si on avait fait des prestations comme ça à chaque fois. Justement, le classement, Cédric, vous êtes 20e, mais vous n'êtes qu'à 4 points du 18e, par exemple. Oui, mais je peux dire qu'il faut s'accrocher à ce genre de prestations. Voilà. Alors là, il faut être solide pour le dire, il faut être solide pour le faire. On peut comprendre voilà, je peux comprendre toutes les analyses. Moi, c'est la mienne. Je sais qu'on est, à travers la mise en place de ce que les joueurs ont donné ce soir, à travers les situations de jeu vers l'avant et d'occasion qu'on a su créer, forcément, ce soir, j'ai pas vu le visage d'un dernier, d'un 20e. Autant, à la sortie de certains matchs, je vous ai dit clairement ce que j'en pensais. Là, j'ai pas vu ça. Donc il faut s'accrocher à 3-0 et même qu'on perde ce genre de match avec des performances dans le jeu de cette facture. Et sur le classement lui-même, donc 4 points du 18e et vous êtes 20e. Bon, alors ça vous fait quoi? 4 points des 18e, 4 points sur 9 matchs, sur des prestations comme ça, c'est tout à fait jouable. Bon, c'est bon. Et justement, il y avait un nouveau système que tu avais mis en place qui a été finalement plutôt intéressant. Tu avais testé quelque chose justement? Ouais, moi je vous dis, je pense que vous avez vu le match, après vous écrirez ou vous direz ce que vous en avez vu. Moi, c'est la première fois du Mantouche que je ressens de la solidité de la part de mon équipe, que je ressens de la consistance et de la cohérence et du jeu. Bon. Donc effectivement, on ne peut pas se satisfaire et on ne l'est pas satisfait du résultat, vous ne vous trompez pas. Maintenant, on s'attache à essayer de progresser dans certains domaines pour essayer ensuite d'aller sur des performances. Et moi, je pense vraiment très sincèrement que... Vous savez, moi ce match-là, paradoxalement, il y a des côtés qui m'ont largement autant rassuré que lors de notre victoire contre Nîmes à domicile. Vous voyez, parce qu'on a eu...
On a eu du cœur contre Nîmes et beaucoup d'efficacité. Mais on avait concédé aussi beaucoup d'occasions. De temps en temps, on était un peu déséquilibré. Alors que là, je vous dis, sincèrement, je ne sais pas comment eux vont analyser le score par rapport au match, mais bon, je répète, c'est incroyable de perdre 3-0 sur ce match-là. C'est vrai que finalement, le plus inquiétant, c'est un peu ça, c'est d'avoir des impressions un peu plus positives et d'en prendre 3 à l'arrivée, c'est ça le plus inquiétant. Ouais, mais vous savez, il y a des différentes manières de juger la situation. Effectivement, cette situation de non-récompense de la performance est embêtante. Mais l'idée qu'on s'est donnée sur le match, la façon dont les joueurs ont répondu, je le répète, en tenant compte du paradoxe, le paradoxe lié au résultat, peut nous laisser entrevoir du beaucoup mieux sur les semaines à venir. Et c'est là-dessus qu'on va s'atteler à la tâche et qu'on va travailler. J'arriverai pas à vous convaincre de ça le soir d'une défaite 3-0. J'en conviens. Maintenant, voilà, il y a de temps en temps des victoires qui vous inquiètent plus que certaines défaites. Et moi, ce soir, je suis peiné, en colère par rapport à l'investissement des joueurs qui n'en soient pas récompensés. Vraiment, ils méritaient d'être récompensés ce soir par beaucoup mieux. Parfait, merci. Merci. Moi, je sais pas, là, l'arbitre, là, sur le but de 40 mètres, le but refusé, qu'est-ce qu'ils disent à la télé, les collègues, j'ai pas vu. Le but refusé, ça veut dire qu'il serait pas en jeu. Non, mais il est bon. Moi, j'ai pas découvert. C'est ce qu'il dit. Je sais pas, je sais pas qu'est-ce qu'il dit. De toute façon, ils ont dit moi, je suis présent par quelqu'un de la famille qui a vu Allez, je vous le lève, non, peut-être un peu. Ça sera mieux, non, peut-être. Je sais pas qui il est. C'est bon. Bonsoir. Écoutez, mérité, je sais pas, mais sincèrement, je la prends volontiers, cette victoire. Et je vais pas faire la fine bouche, loin de là. Je pense que cette équipe de Châteauroux est venue avec une envie de défendre plus qu'autre chose, avec un schéma tactique avec 10 joueurs à vocation défensive. Donc il fallait trouver, on va dire, les situations qui nous permettaient d'aller devant la surface de réparation. Ça n'a pas été évident. On s'est entêté, notamment en première mi-temps, à vouloir passer par l'axe. Et là où il fallait les contourner. C'est vrai qu'on ne s'attendait pas spécialement à ce qu'ils jouent dans ce système-là. Mais finalement, on a réussi à marquer, non pas contre le cours du jeu, mais en essayant finalement de jouer en passant par les côtés. Et c'est ce qui nous a réussi. Deuxième mi-temps, vous avez quelques frayeurs, mais vous marquez quand il faut aussi. J'ai enfin retrouvé un petit peu d'efficacité et de réalisme, ce qui nous a manqué depuis un certain nombre de semaines. On est quand même très content de marquer 3 buts, 3 très jolis buts, que ce soit dans la conception, dans la prise d'information. Donc ça va faire du bien au moral, ça va faire du bien aussi à l'ensemble du groupe. Là, on sait que tout n'a pas été parfait, notamment en début de deuxième mi-temps, on est mal reparti. Et puis on a su être patient et on a réussi à marquer ce deuxième but pour, on va dire, pour éviter de se créer trop de frayeur sur la fin. Avec, voilà, quand ce deuxième but a libéré, on a senti que l'équipe derrière se lâchait pour aussi en remarquer d'autres, que vous avez cette envie-là de se faire un peu plaisir aussi. C'est pas arrivé souvent de marquer autant de buts, notamment à Bonal. C'est le 12e, 13e et 14e but. Donc on va dire que ça fait du bien enfin de concrétiser. En plus sur 2 buts de Karl, un but de Florin, voilà, ceux qui rentrent aussi en cours de jeu font la différence. Donc ça c'était une marque de fabrique qu'on avait en début de saison, qu'on avait un petit peu moins retrouvé ces derniers temps. Donc ça veut dire que tout le monde est très et bien concerné. Vous avez réagi encore après une défaite, Toujours non, mais là dans cette dernière partie, on va rentrer dans cette dernière ligne droite. Il va falloir être présent, avoir les nerfs solides et puis concrétiser comme on l'a fait en étant très très réaliste.
Voilà, cette équipe, finalement, elle a cette vocation-là. Quand elle est en difficulté, elle est capable de se remettre dans le droit chemin et d'aller de l'avant. Justement, Olivier, face à une équipe aussi retranchée sur son but, le plus dur, c'est d'ouvrir la main. Vous l'aviez fait. Pourquoi ce quart d'heure de flottement revenant après la pause? Parce qu'à un moment donné, peut-être, je leur ai expliqué que j'étais pas content de ce qu'ils avaient fait et qu'il fallait utiliser d'autres situations pour pouvoir les mettre en difficulté. On a vu qu'ils avaient des joueurs qui étaient assez athlétiques, notamment dans l'axe, qui ont été très, on va dire, qui ont mis, on va dire, de l'impact athlétique, voire au-delà même. Je pense que sur certaines situations, l'arbitre n'était pas loin de mettre un carton rouge, notamment. Bon, voilà, ils ont joué avec leurs atouts. Et nous, il fallait absolument éviter ces duels-là et au contraire utiliser les côtés, ce que je leur ai expliqué à la mi-temps, ce qu'on n'avait pas réussi à faire. Et comme par hasard, le premier but, on l'a marqué sur un centre. Un mot sur le but de Florin, qui est magnifique, tout le monde s'accorde là-dessus. Un mot ça. Surprenant, mais magnifique, quoi. Certainement un début de la saison, de l'année. Moi, je pensais qu'il allait mettre le ballon plus sur le côté, sur Moussa, qui partait en profondeur. Et finalement, il m'a dit qu'il avait vu le gardien avancer. Un but de 45 mètres, 50 mètres. C'est très bien parce qu'il a pris l'information et puis la réalisation était parfaite, quoi. Ça vient Décisif de l'arbitre, quand même. Ah, ouais. Ça vient d'un garçon qui a moins de temps de jeu en ce moment, qui est un peu plus dans la difficulté. C'est aussi un signe important pour l'équipe, pour les autres aussi, montrer que même si on est moins sur le terrain, on peut toujours revenir. Ouais, la concurrence, de toute façon, on va dire, c'est fait pour ça, pour à un moment donné tirer vers le haut. Et Florin, c'est vrai que ces derniers temps, il a quelques soucis physiques aussi. Donc on essaie de le préserver, faire attention, mais ça montre aussi qu'il est complètement concerné, à l'image de sa rentrée, puis bien sûr de son but exceptionnel. Quand je vois tous ses coéquipiers venir le voir, vous savez, ça c'est des signes qui ne trompent pas. Vous aviez dit que la trêve et qu'il y aura un sprint final de 9 matchs. Vous êtes toujours convaincu que ça sera un autre championnat et qu'il y a des équipes qui vont relâcher des points ce soir? Mais tant que c'est les autres, tant mieux. Après, à nous d'en lâcher le moins possible. On sait que tout va être important. Il y a deux choses ce soir qui sont importantes. Bien sûr, le réalisme, l'efficacité, mais aussi la solidité, pas avoir encaissé de but, malgré des situations qui ont été par moments peut-être assez chaudes. Et la deuxième, c'est d'avoir marqué 3 buts. Pour le goal average, ça va compter aussi énormément. Qu'est-ce qu'il va falloir faire de plus? Qu'est-ce qui va compter sur ces 9 derniers matchs pour être dans le coup jusqu'au bout? Prendre les matchs les uns après les autres. Pas commencer à se focaliser trop loin. Il y a des équipes qui dans ces 9 derniers matchs, vont être en difficulté. D'autres qui vont rebondir. À nous de faire partie de ces équipes-là qui vont aller chercher, gratter des points, des places. On sait que notre marge de manœuvre, elle est pas trop importante, pardon. Mais on sait qu'on peut rivaliser, on peut encore y être. Il faut se détacher du classement pour rester sur sa performance. Vous savez, tout le monde va le regarder, le classement. Maintenant, nous, il faut prendre les matchs les uns à la suite des autres. Il en reste 9. Comme je l'ai dit, dans 15 jours, tout le monde sera sur le même pied d'égalité et on va voir qui va gagner ce mini-championnat. Oui, le mental, le psychologique, l'aspect athlétique, la fraîcheur aussi. Et à partir de là, c'est vrai que nous, on va être contents aussi de récupérer un petit peu une partie de nos blessés, nos suspendus, parce qu'on en a eu un certain nombre, qu'il a fallu gérer tout ça, comme comme lors de notre dernier déplacement au Auxerre, où on a eu des défections de dernière minute. Voilà, il y a un groupe qui doit prendre le relais et se dire qu'on a une chance inouïe, c'est d'être encore dans la course pour cette fin de championnat. Franchement, vous jetterez un coup d'œil demain au résultat de Brest, au cas où, on va voir quand même. Et dans ce Auxerre, lundi. Oui, le plus important, c'est déjà nous. Enfin, pourquoi pas ne pas avoir les cartes en main cette fin de championnat? On peut les avoir. C'est quand même mieux d'être à 4 points du podium qu'à 6 à notre journée de la fin. Oui, c'est mieux forcément. Je pense que le mieux, c'est de ne pas en parler. Le programme Olivier, là, donc on précise un peu les auditeurs de France 2, pas de match amical. Non, il n'y aura pas de match.
Il y aura une semaine où on va se remettre un petit peu sur le plan athlétique, régénérer bien sûr, et puis à partir de là, on aura l'occasion de repartir dès le lundi d'après pour aller défier cette équipe lavalloise. Oui, on va couper un petit peu jusqu'à mardi. On va dire que depuis le 30 décembre, on a enchaîné un certain nombre d'entraînements, de matchs. Et comme je vous l'ai dit, on a un effectif qui est quand même pas très étoffé. Il faut faire attention. Et si on veut aller au bout, il va falloir aussi préserver on va dire le côté physique de chaque joueur. Un dernier aparté, les cours sur la sélection de Ousmane Karaja. Est-ce que c'est une bonne chose pour l'entraîneur par rapport à ce que ça peut représenter pour lui de retourner en sélection, ou est-ce qu'on a presque préféré qu'il n'y aille pas pour récupérer dans cette période-là? Je pense que Houssine, il a aussi certains objectifs, que ce soit bien sûr collectif avec le Football Club de Sochaux et puis avec aujourd'hui sa sélection. 1 an et demi après, il retourne en sélection. Je pense que la première chose, c'est de remercier le Football Club de Sochaux de lui avoir permis de venir ici. Et puis nous, de l'avoir remis en selle aussi pour qu'il puisse déjà être performant sur le terrain. Et puis retrouver la sélection, c'est toujours certainement un honneur de défendre les couleurs de son pays. Merci à vous.